Le gendarme ordonne au premier véhicule de s'arrêter. Réponse A. Demande aux usagers de changer de voie. Réponse B. Ordonne aux usagers de ralentir. Réponse C. Quels ordres peut donner un agent? Il peut arrêter la circulation, demander aux usagers de passer avec prudence, ordonner de s'arrêter à un endroit spécifique, ou encore donner une direction à suivre. En faisant des mouvements de bas en haut, cet agent demande aux usagers de ralentir. Bonne réponse, C. La taille des panneaux varie en fonction des conditions météo, réponse A, de l'infrastructure, réponse B. Pour quelle raison la taille des panneaux varie-t-elle? Pour que les usagers puissent les lire facilement afin que leur conduite ne soit pas dangereuse. Ainsi, la taille des panneaux varie en fonction de l'infrastructure ou encore de la vitesse réglementaire. Plus la vitesse est importante, plus les panneaux doivent être grands pour compenser le champ de vision réduit par la vitesse. Bonne réponse, B. Une partie de la signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de croiser des véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Les indications lumineuses signalent si les voies sont ouvertes à la circulation dans mon sens. Des cônes signalent la présence de travaux. Je risque de rencontrer des véhicules d'intervention ou d'entretien en sens inverse dans la voie de gauche. Bonne réponse, A et C. La voie centrale permet de tourner à gauche, uniquement dans mon sens de circulation, réponse A, uniquement aux usagers en face, réponse B, dans les deux sens de circulation, réponse C. Quelle est la signalisation en place? La voie centrale comporte une flèche directionnelle qui tourne à gauche et est en sens inverse. Cette voie permet aux usagers en face de tourner à gauche. Bonne réponse, B. Je peux stationner derrière le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour stationner? Ne pas gêner les autres usagers et respecter la signalisation. Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres du passage piéton, en dehors des emplacements. Il n'y a pas d'emplacement de stationnement à cet endroit. Je ne stationne pas derrière le véhicule blanc. Bonne réponse, B. Je suis obligé de tourner à gauche. Réponse A. Seuls les bus sont obligés de tourner à gauche. Réponse B. Les bus peuvent tourner à droite. Réponse C. Qu'indique la signalisation? Le panneau rond bleu impose de tourner à gauche. Le panonceau qui le complète précise que cette obligation ne concerne pas les bus. À droite, le marquage signale une voie de bus. Le damier au bout de la voie confirme que les bus peuvent tourner à droite. Je suis obligé de tourner à gauche. Bonne réponse, A et C. La place bleue est réservée au stationnement, contrôlé par disque, réponse A. Des personnes à mobilité réduite, réponse B. Pourquoi l'emplacement est-il bleu? Cela met en évidence le caractère réservé de l'emplacement. Cet emplacement est réservé aux personnes handicapées. Il permet aux personnes à mobilité réduite de se mouvoir sans gêne, d'ouvrir les portières en grand, etc. Bonne réponse, B. Je continue tout droit. Je ne dépasse pas 90 km/h, réponse A, 130 km/h, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le marquage au sol signale une voie de décélération. Les panneaux à droite précisent que cette voie permet de se rendre sur une aire d'autoroute et que la vitesse est limitée à 90 km/h. Je vais tout droit et je circule sur autoroute. La limitation de vitesse est de 130 km/h. Bonne réponse, B. La balise 1 indique un virage, réponse A,
Une intersection. Réponse B. La balise 2 indique un virage. Réponse C. Une intersection. Réponse D. Quel risque signalent ces balises? La balise numéro 1 signale un risque de perte de contrôle du véhicule ou une sortie de route si je n'adapte pas mon comportement. La balise numéro 2 signale un risque d'accident avec un autre usager si l'un d'entre nous ne respecte pas la priorité. La balise 1 signale un virage. Elle est implantée sur les routes fréquemment enneigées. La balise numéro 2 indique une intersection. Attention, elle n'indique pas le régime de priorité. Bonne réponse, A et D. La signalisation annonce un passage piéton à 150 mètres. Réponse A. Un passage piéton à 50 mètres. Réponse B. Un feu tricolore à 50 mètres. Réponse C. Un feu tricolore à 150 mètres. Réponse D. Quelle est la règle concernant les panonceaux? Le panonceau est commun aux deux panneaux si le panneau du bas est un panneau d'interdiction et celui du haut un panneau de danger. Les panneaux de danger sont implantés à 50 mètres en agglomération, sauf indication contraire, comme ce panonceau qui précise que le feu tricolore se situe à 150 mètres. Bonne réponse, B et D. La signalisation indique un risque de chute de pierre, réponse A, une interdiction de dépasser, réponse B, un virage dangereux, réponse C. Qu'indique la signalisation? La forme triangulaire signale un danger. Le symbole à l'intérieur précise que des pierres peuvent tomber sur la chaussée. Je reste prudent dans cette zone de danger. J'essaie de ne pas m'y arrêter. Bonne réponse, A. Les balises à droite indiquent une route fréquemment enneigée, réponse A, une intersection, réponse B. Pourquoi existe-t-il des balises sur route fréquemment enneigée? Parce que les balises sont difficilement détectables sous la neige. Le chapeau rouge permet de mieux la voir. Ces balises à chapeau rouge se situent dans les virages. Bonne réponse, A. La signalisation indique un rétrécissement de la chaussée. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. Je suis bien placé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment savoir de quel côté s'effectue le rétrécissement? Le symbole à l'intérieur du panneau précise le nombre de voies de circulation et la voie qui va être fermée. C'est la voie de droite qui va être supprimée à 400 mètres. Je suis bien placé. Bonne réponse, A et C. Ce panneau annonce une surélévation de la chaussée, réponse A, un ralentisseur de type Dodane, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Une surélévation de la chaussée. Ce dispositif incite les usagers à ralentir. Je ralentis pour éviter de heurter le sol avec le véhicule et pour traverser l'intersection avec prudence. Bonne réponse, A et C. Le panneau Zone 30 concerne une rue uniquement, réponse A. Plusieurs rues, réponse B. Qu'est-ce qu'une zone? C'est un ensemble de rues. La limitation de vitesse prend effet à partir du panneau et jusqu'au panneau de fin de zone. Bonne réponse, B. La vitesse est limitée à 30 km/h à hauteur du panneau, réponse A, ou du ralentisseur, réponse B. Quand est-ce que prend effet une limitation de vitesse? À hauteur du panneau. Si un panonceau de distance le complète, la limitation prend effet à la distance indiquée par le panonceau. Aucun panonceau n'est présent sous le panneau d'interdiction. La limitation de vitesse est effective à partir du panneau. Bonne réponse, A. Les deux panneaux présentent la même interdiction? Oui, réponse A. Non, réponse B.
S'adresse aux mêmes usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indiquent ces panneaux? Les deux interdisent à certains usagers de dépasser. Le premier interdit au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de dépasser, sauf les deux roues. Le second interdit à tous les usagers de plus de 3,5 tonnes de dépasser, sauf les deux roues. Bonne réponse, A et D. La signalisation indique la fin d'une bande cyclable, réponse A, d'une piste cyclable, réponse B. Je risque de rencontrer des cyclistes plus loin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la signalisation en place? Le panneau à droite signale la fin d'une bande ou d'une piste cyclable. Il n'y a pas de terre-plein, c'est une bande cyclable. Je risque donc de rencontrer des cyclistes un peu plus loin sur la chaussée. Bonne réponse, A et C. Ce panneau signale qu'à la prochaine intersection, je serai prioritaire, réponse A, non prioritaire, réponse B. Qu'indique ce panneau? Les panneaux triangulaires signalent un danger. Le symbole à l'intérieur précise qu'il s'agit d'une intersection, plus particulièrement une priorité à droite. Je céderai le passage aux usagers arrivant à droite. Bonne réponse, B. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de limitation de vitesse concerne la voie de circulation de droite, réponse C. Ma voie de circulation, réponse D. Comment et où prend effet une limitation de vitesse? En règle générale, les panneaux d'interdiction prennent effet à hauteur du panneau et jusqu'à indication contraire ou jusqu'à la prochaine intersection rencontrée. Placée immédiatement à ma droite, l'interdiction s'applique uniquement à ma voie de circulation. Bonne réponse, A et D.